Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Dans un avis publié sur le site de l'ambassade des États-Unis en Haïti, le département d'État américain a exhorté mercredi tous les citoyens américains à quitter Haïti dès que possible via des vols commerciaux ou privés. L'avocat Patrick Laurent estime que les responsabilités du massacre de Canaan sont partagées entre le pasteur Marc Aurèle en tant qu'organisateur, la police nationale qui aurait dû bloquer une manifestation qui n'était pas pacifique et le ministère de la Justice qui a adressé de nombreux appels à la résistance à la population. Une délégation de la CARICOM effectuera une nouvelle visite en Haïti du 4 au 10 septembre. La mission souhaite parvenir à un consensus minimum sur les points de désaccord, notamment la mise en place éventuelle d'un collège présidentiel, la formation du conseil électoral provisoire et la constitution d'un gouvernement d'ouverture. Le département d'État américain a exhorté mercredi tous les citoyens américains à quitter Haïti dès que possible, renforçant les avertissements antérieurs concernant les problèmes de sécurité dans le pays. Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle et des défis infrastructurels, les citoyens américains devraient quitter Haïti dès que possible via des transports commerciaux ou privés, peut-on lire dans un avis publié sur le site de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Le département d'État a émis pour la première fois un avis « Ne pas voyager » pour Haïti fin juillet, soulignant le risque d'enlèvement. Le personnel non urgent de l'ambassade a également été invité à quitter le pays. Les dirigeants de la CARICOM prévoient d'organiser une réunion via Zoom avec les protagonistes de la crise haïtienne ce vendredi 1er septembre. Les parties concernées sont les signataires de l'accord du 21 décembre en faveur du gouvernement Ariel Henry et deux groupes influents, le groupe de Montana et les partis soutenant la déclaration de Kingston. Afin d'éviter toute surprise éventuelle de la part des acteurs haïtiens, les dirigeants caribéens ont l'intention de discuter du cadre de négociation avec à la fois l'équipe au pouvoir et les membres de l'opposition. La CARICOM souhaite parvenir à un consensus minimum sur les points de désaccord et notamment la mise en place éventuelle d'un collège présidentiel, la formation du conseil électoral provisoire et la constitution d'un gouvernement d'ouverture. La délégation de la CARICOM, qui se rendra en Haïti du 4 au 10 septembre, veut s'assurer que son déplacement ne sera pas vain. Deux questions clés seront abordées avec les acteurs haïtiens, à savoir la possibilité d'un exécutif bicéphale et l'élargissement du Haut Conseil de la Transition. Les invitations ont été déjà envoyées par le bureau régional en Haïti. Il est important de noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies examinera la situation en Haïti lors de sa réunion prévue le 15 septembre prochain. L'ordre du jour comprendra notamment la proposition du Kenya de diriger une force d'opération en Haïti, parvenir à une résolution entre les acteurs haïtiens avant cette date pourrait avoir un effet positif sur les discussions à venir. Le gouvernement est co-responsable du drame de Canaan, affirme le juriste Patrick Laurent. Analysant l'objet de la manifestation, Maître Laurent a fait valoir qu'elle n'était nullement pacifique. Le leader religieux avait affirmé sa volonté de déloger les bandits de la zone. Les forces de l'ordre ont pour mandat d'interdire des rassemblements visant un affrontement. Le juriste rappelle les dispositions du décret de 1986 autorisant uniquement les rassemblements pacifiques sur la voie publique. Si nous avons amené une question sur le plan du droit, et il y a un décret 86 sur manifestation sur la voie publique.
Et depuis que les gens font manifestation sur la voie publique, les responsables soulèvent tout ça qui passé en dans la manifestation. Donc, ils étaient supposés responsables de la sécurité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, une manifestation sur la voie publique, la Constitution garantit la liberté d'expression, il est supposé de notifier la police. Mais motif manifestation, c'est pour si c'est pour déloger gang, donc ce n'est pas une manifestation pacifique. Théoriquement, la police est supposée bloquer la manifestation. Ça. Parce que tout le monde a besoin, tout le monde a droit à manifester, mais c'est une manifestation pacifique. Si vous avez une manifestation pour déloger bandits, donc ça veut dire qu'il y a des armes dans les mains, donc son bail dangereux, donc son affrontement. À ce moment-là, il est irresponsable sur le plan strict du droit dans le plan même s'il n'y a pas de proportionnalité en termes d'armes. Oui, non. Alors c'est que si les gens qui réagissent, ils doivent faire un excès de légitime défense. Maintenant, si on a peut-être une façon classique, puisque c'est une manifestation, pas de fait. Parce que n'est pas pacifique déjà, si on va déloger des gens qui ont des armes, c'est que c'est Goumon pour le Goumon avec eux. Maintenant, si on a conceptualisé la question, rappelez bien, sur le plan politique, il y a une note que le ministère de la Justice met dehors et que demande des populations pour défendre tête. Il rappelle qu'ils sont légitimes défense. Et ensuite, il demande pour un mariage avec la police, mais il fait une référence à devoir civique, l'article 52 de la Constitution. Et là, on parle de l'article 52 de la Constitution, on parle aussi des devoirs civiques. Là, il faut que les citoyens prêts pour défendre le pays en cas de guerre et pour le gouvernement pour la paix. C'est une number. Donc, vu sous cet angle, on a dit, Pasteur répond à un appel autorité pays le fait. Parce que nous pas qu'à gouvernement à gang pour contre nous, l'État pas qu'à gouvernement à gang pour contre nous, yo fait appel à citoyens. Donc à ce moment-là, on a l'impression, si l'autorité a un pouvoir de convocation vrai, c'est comme d'adou, Pasteur mettez en application instruction que le ministre justice li bali. Donc ce qui veut dire, vu sous cet angle, il n'est pas seulement responsable. Mais c'est prêté sur le plan ordinaire, décret sur la manifestation sur la voie publique de 86, où tu es capable de dire, manifestation, ça, il n'est pas pour une manifestation pacifique, la police est supposée bloquer. Et si on convoque une manifestation, au responsable, tout ça qui passe en dedans manifestation. Soit regarder sous angle Pasteur a une responsabilité, soit regarder sous l'autre angle de responsabilité, la police pas supposée quitter manifestation ça fait parce que c'est pas une manifestation pacifique. L'État pied, soit pas déloger bandit à quelque chose, soit pas le déloger à son affrontement qu'on peut le faire, donc on pas gain droit à faire ça. Et soit regarder son langue politique. Mais l'âge que c'est on lui répond en convocation. Non, c'est la fait un conseil juridique plate de façon ordinaire, l'État doit faire manifestation et ça crive les responsables. Comprenez une question, hein? C'est-à-dire que nous convoquons dans la manifestation sur la voie publique. Il faut notifier la police. Et deux, il faut que la manifestation qu'on va le faire, il faut qu'elle soit pacifique. Alors, au fait, au départ, ce n'est pas toute manifestation pacifique. Qui gens d'après le déloger, bandit. Il y a des gens qui disent qu'ils ont une manchette, il y a des gens qui ont une roche dans le donc, d'après un affrontement. Est-ce que c'est un affrontement entre Goliath et David? Bon, en tout cas, ça sont notre question, sur notre plan. Mais soit regarder sur le plan du droit, manifestation pour bulle de gagner par la cas pacifique. Donc, l'autorité n'est pas supposée quitter le fait, soit prendre sur le plan du droit par rapport à le décret pour réagir à la manifestation sur la voie publique. On doit faire manifestation, on doit dire soit penser, mais il faut que le fait pacifique. C'est là pour une considération maintenant citoyenne, par exemple. La question, c'est que l'État a dit qu'il n'y a pas il faut qu'on aide. Et comme de fait, non seulement des populations aident, mais des communautés internationales aident. Donc, si un citoyen qui a des possibilités pour t'aider, nous avons dit, c'est bravo. Ça veut dire, là, ça nous retire dans le droit plate. Là, nous parlons de situation ordinaire, nous avons une situation exceptionnelle côté pouvoir. Tout citoyen, mais il fait appel à l'article 52 de la Constitution, qui c'est un devoir civique du citoyen, non seulement pour gouverner pour la paix dans un pays cité, mais tout pour prendre âme pour goumer les pays en guerre. Si nous considérons qu'en guerre, à ce moment-là, citoyens te fait des voies civiques et ils te répondent à l'appel que le ministre de la Justice t'a demandé pour le faire. Le gouvernement du docteur Ariel Henry et ses alliés sont les principaux responsables du carnage de Canaan, de l'avis du porte-parole du parti Racine Campebla. Camille Chalmers déplore
que les dirigeants tentent toujours de conforter les bandits au détriment de la population. C'est selon lui pour cela qu'ils ont paralysé le mouvement Bois-Calais déclenché par la population contre les gangs. On a rappelé que très souvent, pendant les derniers mois, chaque fois qu'il y a une manifestation qui est annoncée, par exemple, sur question salaire minimum, sur question étudiants, sur différentes questions, la police crasait manifestation dans eux avec un pile violence, avec bâton, avec gaz lacrymogène. Donc comment se fait-il que la police quittait groupe là, rivé dans fief gang yo dans Canaan? Donc nous pensons que là c'est responsabilité chef politique dans le pays d'Haïti et chef de la police qui quittait bagay ça fait et nous très suspect parce que son événement justement pour effacer ça qui est passé le 23 avril là, et pour montrer soi-disant que gang yo capable invincible. Donc dans ce sens, nous-mêmes, nous dénonçons ces questions et nous disons que c'est responsabilité autorité politique et policière du pays d'Haïti. Il est clair que y a un gros déficit et qu'il y a des erreurs graves qui sont faites dans la préparation de l'événement. Parce qu'un événement de ce genre, c'est un événement qu'on prépare avec soin. Mais malgré toute erreur, nous pensons que aujourd'hui, il faut nous souligner courage et détermination citoyens haïtiens qui comprennent que aujourd'hui, question insécurité, c'est nous pour résoudre. C'est le peuple haïtien qui pour résoudre et nous résoudre dans la bataille. Donc, ça, je pense que c'est un message fondamental que l'événement Canaan bat nous. Et nous-mêmes, nous dit honneur, respect pour courage et détermination citoyens haïtiens qui n'ont pas de peur la mort, qui ont risqué vie pour défendre le pays, pour défendre la dignité du pays. Et nous pensons que Mounsao, c'est des véritables héros. Et nous sentons que c'est 100 capois la mort qui t'a coulé dans 20 ans. Et nous avons rappelé la position que Racine peut toujours prendre sur la question insécuritaire, que nous dit que la question insécuritaire d'abord sur la question politique. Il est clair que nous en présence des gangs qui appuyés par le pouvoir d'État, qui fait que nous avons un approvisionnement illimité en armes de guerre, nous avons un approvisionnement illimité en munitions et nous avons une impunité presque totale. Moi-même, côté map vivant, hier soir, ils ont tiré de 10h du soir à 3h du matin de façon continue. Ça veut dire qu'un gang a une capacité pour tirer de 10h du soir à 3h du matin, ça veut dire qu'ils ont accès illimité à munitions. Et munitions, ça, on connaît coûter cher. Donc, il est clair que l'approvisionnement en armes de guerre, en munitions, est fait à travers des circuits qui sont autorisés par le pouvoir d'État. Il est fait à travers des circuits côté les États-Unis qui ont une responsabilité là-dedans, parce que pas personne qui convainc nous qu'avec tout progrès technologique qui existe aujourd'hui, pas de moyen pour contrôler le trafic d'armes et munitions qui a fait vers Haïti. Donc, je dis, il est clair qu'il faut que nous dénoncions la complicité et nous dit que ne question insécurité, c'est une question politique. Premier bail pour nous faire, c'est couper le lien organique qui existait entre les responsables dans l'État aujourd'hui avec gang. Dans les abris qui accueillent les déplacés de Carrefourfeuille, la situation reste pénible, notamment au lycée des jeunes filles. Certains d'entre eux accusent les autorités d'être de connivence avec les gangs armés. C'est selon eux pour cette raison qu'elles refusent de les combattre. Toutefois, ils continuent d'exiger du gouvernement qu'il leur facilite un retour dans leur quartier. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Après le site d'hébergement qui se trouve directement au centre Gymnasium Vincent, nous sommes dans un autre site qui est logé dans un établissement scolaire très connu. C'est le lycée des jeunes filles. Depuis 19 jours, selon des réfugiés qui se trouvent dans ce centre, eh bien, ils sont là. Ils ont fui la terreur des groupes armés dans la zone de Carrefourfeuille et jusqu'à présent, pour ces réfugiés, c'est une situation extrêmement difficile. Ou en quantité de monde qui t'a vécu en condition. Condition pas de bon, c'est vrai. Mais pendant ce temps, là que vous arrivez dans la position, ça, c'est une condition qui est extrêmement misérable et nette. Parce que le gars bien gardé, on a quitté l'espace côté le tape vivre. Même s'il tape vivre en tunnel, mais c'est là qu'il est quand même une série de bagailles intimes qui n'est pas capable de faire. Mais je dis à tout le monde net en général, cabrit mélangé à mouton, mouton mélangé avec cochon, cochon, tout bagaille. Espace qu'on béjoule et c'est l'école qui va l'ouvrir. Et si monde qui va l'école, soit bien avec eux, soit bien avec eux. Pas si moun faut ti moun à l'école, faut l'état créer en face, faut l'état mettre des brins dans mani, ay dans l'état déjà, faut qu'il mette brins dans mani pour faire tout le monde tourner la caillou. Il y a des bébés, il y a des enfants âgés entre 3 à 9 ans, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées.
Mais du côté des jeunes et des personnes âgées, c'est notamment une situation préoccupante parce que des citoyens qui ont leur business qui se trouvent dans la zone de Carrefour-Feuille, ils ne peuvent plus se rendre dans cette zone. Des jeunes qui ont leurs activités toujours dans la zone de Carrefour-Feuille, ils ne peuvent plus se rendre dans la zone. Donc là, ces citoyens sont obligés de rester au centre d'hébergement qui se trouve dans le lycée des jeunes filles presque tous les jours, quasiment tous les jours en train de réfléchir quelles autres activités ils peuvent entreprendre. Spécialement Ariel Henry. Il y a deux chiens mourir l'autre bord. Ils font tweet. Quand vous faites 10 mois la bataille, il y a 10 mois, nous en bas en péripétie, 10 mois nous en bas souffrance, 10 mois nous en bas coup de balle. Ariel Henry pas jamais dit un mot. Moun k'ap défendre droit moun yo. Comprenez? Yo pas jamais dit un mot dans ça qui passé dans Carrefour là. Yo tout bébé. Mais quand on population dans l'arrière cap dormi ti bébé, nous pas manger, nous pas de l'eau, nous pas de toilette, nous pas rien pour nous faire, nous malades, nous pas joindre soin, nous pas joindre manger non. Arrière moi. De notre côté, des réfugiés qui avaient leur business, eh bien, ils ont eu la chance de les transporter jusqu'ici au centre d'hébergement qui se trouve au lycée de Carrefour-Feuille. Ils sont en train d'entreprendre du business au centre, permettre aux gens qui ont besoin des produits de première nécessité de les trouver afin de se préparer quelque chose à manger. Mais un autre facteur attire l'attention, un autre point attire l'attention, c'est la réouverture des classes qui est prévue dans moins d'une douzaine de jours, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, notamment le ministre Nesmi Maniga. Il va y avoir la rentrée des classes qui va se faire le 11 septembre prochain. Et là, des questions se posent en ce qui concerne les réfugiés. Qu'est-ce qui va se passer directement? Est-ce qu'on va les déplacer? Est-ce qu'on a prévu un autre mécanisme, une autre stratégie pour les réfugiés de Carrefour-Feuille? Encore une situation préoccupante et des questions qui restent pendantes parce que les réfugiés qui se trouvent au lycée des jeunes filles, ces enfants doivent se rendre à l'école le 11 septembre prochain alors que ces parents sont en train de traverser une situation à la fois socio-économique difficile. Comment ils vont pouvoir se mettre à jour en ce qui concerne la rentrée des classes de leurs enfants qui est prévue pour le 11 septembre prochain. Là, une situation commence à soulever de nombreuses questions dans la capitale et fait débat. Le 11 septembre, la rentrée des classes est prévue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le gouvernement a déjà une autre alternative pour les réfugiés? Des questions qui restent pendantes. Paul Léel et Rodolphe Pirlouis pour Télémétropole. Le groupe des signataires de l'accord de Montana, Gros Sam, qui a également signé l'accord du 21 décembre 2022, menace de se désolidariser de cet accord pour forcer le pouvoir en place à agir contre l'insécurité. Il dénonce le comportement méprisant de certains cadres et proches du gouvernement vis-à-vis de la population en ces temps difficiles. Pour lui, il est inconcevable que des hommes sans aucun titre ni qualité jouissent des privilèges du pouvoir alors que la population croupit dans la misère. Nous-mêmes, Gros Sam, nous ne pouvons pas discuter, nous ne pouvons pas partager gâteau sous 100 peuples là. Pendant que moun Carrefour-Feuille a couru, pendant que moun tabac, par contre, côté pour mettre corps, ce n'est pas le moment pour nous partager gâteau, après petit morceau gâteau. Donc, nous-mêmes, dans Gros Sam, nous pas quitter Accord Montana pour nous chercher manger, mais nous avons quitté Accord Montana, c'est parce que tout simplement nous avons estimé que l'accord de Montana, c'est un bon projet politique, mais c'est un accord qui a un problème d'applicabilité. Donc, par rapport avec question ça, nous avons quitté Accord Montana pour nous signer, ça nous a l'accord du 21 décembre que nous avons estimé qui t'a supposé un nouveau souffle pour le peuple haïtien. Parce que nous-mêmes, comme dirigeants politiques, nous estimons que façon pour nous prendre pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. Si vous avez besoin de faire des réformes, c'est un référendum pour faire. Donc c'était objectif, c'était position pas nous sous question ça. Maintenant, par rapport avec la réalité ça, je dis à nous c'est signataires à l'accord 21 décembre, mon accord en septembre a fait des autres là-dedans, nous sentons frustrés et je dis à nous prenons position, nous pas dire une position radicale. Très bientôt nous devons prendre une position radicale. Mais pour le moment, nous voulons dire mon SDP, PM Ariel Henry, bail accord 21 décembre, chance pour le faire route li. Après 8 mois, pas aucune application, ou fait des coups de bas, ou prend des moun, venir représenter Gros Sam, tandis que moun ça pas gagné pour avec Gros Sam, ça yo c'est bêtise
politique et nous-mêmes dans Gossam, nous pas d'accord. Et c'est peut-être ça nous annoncer tout le net, moun tabac, moun Kafoufeuille pour yo présent avec nous demain vendredi devant primature pour nous parler avec Père Mariel Henry plus alcoolique Lio qui dans SDP Madame Bozil et André Michel et consort pour nous dire yo pays c'est pas seul pour yo lié faut que yo bay pays yo chance. Et pour conclure, la reprise des titres. Dans un avis publié sur le site de l'ambassade des États-Unis en Haïti, le département d'État américain a exhorté mercredi tous les citoyens américains à quitter Haïti dès que possible via des vols commerciaux ou privés. L'avocat Patrick Laurent estime que les responsabilités du massacre de Canaan sont partagées entre le pasteur Marc Aurèle en tant qu'organisateur, la police nationale qui aurait dû bloquer une manifestation qui n'était pas pacifique et le ministère de la Justice qui a adressé de nombreux appels à la résistance à la population. Une délégation de la CARICOM effectuera une nouvelle visite d'Haïti du 4 au 10 septembre. La mission souhaite parvenir à un consensus minimum sur les points de désaccord et notamment la mise en place éventuelle d'un collège présidentiel, la formation du Conseil électoral provisoire et la constitution d'un gouvernement d'ouverture. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.